Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tag, c'est le tag fin d'année 2014. Il a été créé par Lady Bu Girls, que je suis assidûment depuis quelques mois maintenant et que j'aime beaucoup. Alors je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos. Question numéro 1, quel événement t'a le plus marqué en 2014? Donc c'est très facile. Je suis devenue végétalienne. Alors ça c'est vraiment un événement qui a changé ma vie et c'est vraiment l'expérience la plus enrichissante, la plus intéressante que j'ai pu faire je crois de toute ma vie en fait, et j'ai appris beaucoup de choses cette année et c'est vraiment la chose qui m'a un peu obnubilée toute cette année, qui m'a vraiment marquée. Question numéro 2, quel a été ton produit préféré cette année, alimentaire et cosmétique? Alors alimentaire, la banane, c'est le seul aliment que je peux manger tous les jours, mais tous les jours, sans me lasser, vraiment le seul. C'est à dire que là ça doit faire peut-être presque un an que je mange des bananes tous les jours, plusieurs par jour, et honnêtement je ne m'en lasse pas, je sais pas. Alors que tous les autres aliments, que ce soit tomates, pommes, mangue, c'est pas quelque chose que je peux manger très souvent puisque je me lasse vite et j'aime bien alterner. Mais là la banane c'est vraiment mon must have, je sais pas si on peut dire must eat, je sais pas, c'est le truc que je peux manger vraiment tous les jours, qui me donne de l'énergie, qui me fait sentir bien. Et ensuite en produit cosmétique, c'est cette poudre de chez Essence, c'est la All About Matte. En fait cette poudre, je vous en ai fait une revue, c'est la seule poudre en fait qui a vraiment réussi à matifier mon teint pendant plusieurs heures. C'est vraiment la seule poudre, comment dire, qui est vraiment pas chère et qui est aussi efficace. Toutes les autres que j'ai, c'est-à-dire vraiment toutes les autres sont largement moins efficaces. C'est-à-dire que j'ai des poudres pour d'autres fonctions, par exemple pour éliminer le visage, pour unifier, mais celle-ci, pour matifier, c'est la plus efficace que j'ai trouvée. Et elle coûte pas cher du tout. Et franchement, c'est la seule qui m'a vraiment satisfaite depuis le début, de la première utilisation. Sinon, bon, j'ai plein de produits que j'ai aimés cette année, enfin l'année 2014. Mais honnêtement, je dirais celui qui m'a le plus plu tout de suite, c'est cette poudre. Ensuite, question numéro 3, ta musique préférée. Alors, faut savoir que moi j'écoute très très peu de musique, enfin j'écoute, comment dire, ce qui passe en fait dans les métros, dans les magasins, mais moi j'écoute pas la radio, je regarde pas la télé, donc je connais un peu les hits, tout ça, les chanteurs connus, mais honnêtement, la seule chanson peut-être que j'ai écoutée vraiment plusieurs fois d'affilée cette année, c'est Papa Outé de Stromae, donc elle est sortie en 2014, mais quand même, moi je crois que je l'ai écoutée vraiment en 2014, c'est ça. Elle est sortie en 2013, je sais pas si je me suis trompée, bref. Et donc en 2014, je l'ai vraiment découverte, puisque sur le coup, quand j'entendais le refrain comme ça me disait rien. Puis après, j'ai vraiment écouté les paroles, j'ai regardé les clips, et j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est vrai que c'est une musique que j'ai pu écouter pendant, allez, un mois très souvent, et après je me suis lassée. Bon, c'est quand même quelque chose que j'apprécie, mais je suis pas du genre, en ce moment en tout cas, à écouter la musique tout le temps, tous les jours. Donc voilà, je dirais Papa Outé, c'est la seule qui me vient à l'esprit. Ensuite, question numéro 5, quelle a été ta plus grosse frayeur cette année? Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait moi j'ai une phobie, mais la plus grande phobie que j'ai eue de toute ma vie, je crois que c'est celle de me peser. C'est-à-dire que pendant des années je me pesais très souvent, une fois par semaine, voire tous les jours, à certaines périodes de ma vie où je faisais des régimes, et en fait j'ai été traumatisée par mon poids, par la vue d'un poids élevé, toute ma vie en fait. J'ai toujours vu un poids élevé et au bout d'un moment j'en ai eu marre et je me suis dit ça y est, je ne me pèse plus, parce que j'ai trouvé que ça avait une influence négative sur ma façon de m'alimenter, sur mon comportement en général. Je trouvais que ça me minait le moral. Je me suis dit c'est pas comme ça que je vais perdre du poids, c'est pas en me pesant même une fois par mois, hein, c'était déjà trop, c'est pas en voyant le poids que ça va me faire réagir et me faire maigrir. Donc en fait ce que j'ai compris dans mon fonctionnement, c'est qu'il ne faut pas que je connaisse mon poids pour pouvoir maigrir sereinement, voilà, pouvoir maigrir efficacement et sereinement. Donc du coup ma plus grosse frayeur ça a été quand j'étais convoquée à la médecine du travail, et je sais pas, je me disais que c'était obligatoire de se peser, puisque les 2 années, non, 2 ans auparavant j'y étais allée, et en fait on m'a demandé de me... Donc qu'est-ce qu'on a fait? On m'a demandé mon poids, on m'a pas forcément demandé de me peser, effectivement, oui. Cette année-là déjà, effectivement, le médecin avait dû sentir que c'était un sujet tabou, je ne sais pas. Bref, ça pour vous dire que je pensais en fait que j'allais être obligée, ou en tout cas que j'allais devoir argumenter et vraiment insister pour pas me peser, ou me peser sans regarder la balance, enfin des choses comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée à la médecine du travail, la personne m'a demandé, soit elle m'a demandé si je connaissais mon poids, et ensuite elle m'a dit, si vous... Donc en fait j'ai dit non. Et elle m'a dit, si vous connaissez pas ce que vous pouvez vous peser, j'ai dit non. En fait j'ai dit, je suis vraiment désolée, je ne peux pas, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un problème vraiment... un problème psychologique en fait, hein, j'ai pas honte de le dire, qui fait que je suis terrifiée à l'idée de voir mon poids, et
les dernières fois où je l'ai vu, ça m'a tellement fait mal que voilà, ça m'a laissé une marque en fait, et voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, en tout cas actuellement, voilà. Donc elle m'a dit, je respecte votre choix, je ne vous pèserai pas, je note rien dans le dossier. J'ai dit ouais, vraiment j'ai insisté, je peux me peser, vous regardez le poids et c'est tout quoi, je ferme les yeux et non non, je préfère pas, ça n'a pas d'utilité pour moi si ça vous fait autant de mal. Donc vraiment j'ai trouvé ce médecin vraiment extraordinaire parce que il y a des gens quand ils vous voient comme ça obèse qui se disent non non, déjà bon ça se voit clairement que je suis obèse mais il y a des personnes qui veulent absolument connaître le chiffre, enfin des personnes en tout cas dans le corps médical et pour eux voilà ils sont là à calculer l'IMC, enfin je veux dire c'est vraiment quelque chose de... Alors qu'en fait, quand on me voit comme ça, on sait déjà que j'ai du poids à perdre, il n'y a pas besoin de savoir, vous voyez, si j'ai 20, 30 kilos, 40 kilos à perdre. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Donc, pour moi, il ne devrait pas y avoir d'obligation de se peser. Personne ne devrait tenir à ce point-là à connaître son poids, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête pour l'histoire de 3 kilos, 4 kilos. Alors qu'on peut perdre du poids sans voir sur la balance qu'on perd du poids, on peut le ressentir. Alors effectivement, ça peut aider les gens à contrôler leur poids. Mettons si, je sais pas, elles ont tendance à pas se rendre compte en fait qu'elles prennent du poids. Et à ce moment-là, ben, si elles se pèsent pas du tout, elles peuvent prendre jusqu'à 10, 15 kilos sans se rendre compte. Oui, effectivement, pour ces personnes-là, oui. Mais moi, je connais tellement bien mon corps et je vois vraiment exactement ce que je dois perdre, là où je dois perdre. Voilà, je connais très bien mon corps, je sais exactement quand je perds, quand je stagne, quand je prends du poids, enfin... Et donc du coup, je peux pas me faire de mal, donc voilà. Donc en gros, vous savez tout. Ma plus grosse frayeur cette année, ça a été ça. Et ma plus grosse frayeur, de façon générale, de toute ma vie, de toute façon, c'est celle de grossir, c'est celle de rester obèse, etc. Alors, question numéro 6, que regrettes-tu? Alors, j'ai regretté cette année d'avoir voulu conserver certaines amitiés que j'avais liées bien avant 2014. Hein. Et en fait, j'ai voulu pas me battre pour garder cette amitié, mais j'ai voulu faire des efforts pour voir en fait si la personne allait changer. C'est un peu con parce que personne ne change, hein, je pense. Pour voir si la personne a été vraiment sincère, etc. J'ai voulu un peu faire traîner en longueur certaines relations qui n'avaient aucune utilité pour moi. Alors ok, on peut fréquenter des gens sans avoir un intérêt particulier, mais au moins il faut qu'il y ait une certaine sincérité en fait à la base dans la relation. Et là, j'ai fortement douté de la sincérité de certaines personnes et j'ai quand même voulu tester, voir un peu, et ça a traîné, puis en fait, ces personnes qui pour moi ne valent pas la peine en fait que je m'intéresse à elles, et que c'est pas des personnes qui m'ont fait des crasses, des choses comme ça, mais finalement je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'amitié et je ne me vois pas garder des relations qui n'ont pas d'intérêt. La personne ne m'apprécie pas vraiment, la personne me prend pour un bouche-trou, la personne, comment dire, elle cherche à s'affaire de moi régulièrement, mais voilà, mais finalement ça fonctionne pas, mais elle continue quand même à me fréquenter parce que elle sait que je suis quelqu'un de sympa. Enfin, voilà, ces relations qui servent à rien, c'est... voilà. Donc c'est l'erreur que j'ai faite, si on peut appeler ça une erreur, c'est pas vraiment une erreur, puisque de toute façon, dans la vie, chaque relation quand même apporte au moins une leçon, comment dire, nous apprendre des choses, et voilà, donc bon, c'est effectivement le seul regret que j'ai. Je suis pas quelqu'un qui regrette beaucoup de choses en général, puisque j'agis vraiment en réfléchissant avant d'agir. Enfin, je sais vraiment, quand je fais quelque chose, c'est que j'ai bien réfléchi, donc en général quand même je ne regrette pas mes actes. Question numéro 7, quelles sont tes résolutions pour 2015? Alors mes résolutions, c'est surtout des objectifs, je dirais, c'est pas vraiment... Enfin si, bref. Donc d'abord la première, celle d'acheter moins de maquillage. Cette résolution-là, j'avais déjà tenue, enfin j'avais déjà donné, enfin je sais pas comment on dit, en 2000... non, début 2014, c'est ça. Donc j'ai réussi à la tenir finalement, puisque j'ai acheté quand même pas mal de maquillage, mais j'ai acheté moins de maquillage qu'en 2013. Bon, c'était quand même facile d'en acheter moins, puisque en fait en 2013 j'étais en construction de ma collection de maquillage, puisque je me maquillais déjà depuis très longtemps, mais j'avais pas cet amour là vraiment des cosmétiques. Donc en 2012 j'ai découvert YouTube, en 2013 là j'ai vraiment fait mon stock parce que j'avais allez, une poudre, un fard à joues, enfin j'avais vraiment très peu de choses, donc c'est là que j'ai dû acheter le plus pour tester, etc. J'ai commencé ma chaîne également en 2013, donc forcément il a fallu acheter, enfin bref, donc du coup c'était facile en 2014 d'acheter moins. Là en 2015 ce sera je pense encore plus facile, j'ai déjà bien commencé parce que les soldes ont commencé donc mercredi dernier, le 7
Le 7, ouais, jour fatidique malheureusement, le 7 janvier. Et en fait, j'avais déjà décidé de toute façon, même avant d'apprendre les événements tragiques, de ne pas faire les soldes de cosmétiques, de faire les soldes uniquement pour des choses, je sais pas, une montre, un stepper, enfin des choses comme ça quoi, mais pas vraiment pour tout ce qui est soins et cosmétiques et maquillage surtout. En fait, j'ai quand même acheté sur ASOS quelques petits produits dont je vous parlerai certainement plus tard, mais dans tous les cas, j'ai pas fait, admettons, l'ouverture de Sephora. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je l'ai fait les deux années précédentes, il me semble, aller à 9 h à l'ouverture, faire les soldes, mais là j'avais déjà décidé de toute façon de ne pas faire ça parce que je veux vraiment finir déjà les produits que j'ai. Bon, pas forcément maquillage parce que pour terminer du maquillage ça met assez longtemps, sauf pour tout ce qui est fond de teint ou je sais pas, rouge à lèvres, mais je veux d'abord finir tout ce qui est cosmétique non bio, puisque j'ai décidé de passer comment dire, cosmétiques plus naturels, bio, pas forcément 100% bio, mais vraiment m'intéresser de plus en plus aux cosmétiques bio. Et donc en fait c'est aussi une deuxième résolution pour moi, enfin bref, donc du coup c'est lié un petit peu à la première. Donc acheter moins, peut-être acheter mieux. Je sais que je continuerai à faire des stocks, je sais que je serai du genre à vraiment m'intéresser à plusieurs marques, tester plusieurs choses, etc. Seulement, enfin pas seulement pour ma chaîne, je veux dire pour moi aussi. Mais dans tous les cas, ouais, mon but c'est pas forcément de viser la perfection et de vouloir vraiment passer au 100% genre produit fait maison, 100% naturel. Mais admettons, si je cherche un produit, d'abord chercher dans la gamme bio naturel, et si je ne trouve pas, à ce moment-là me diriger vers tout ce qui est non bio. Essayer dans la mesure du possible de consommer uniquement des produits non testés sur les animaux. Mis à part ceux que j'ai déjà, alors je ne sais pas du tout ce que j'ai dans ma collection qui est testée sur les animaux, je n'ai pas encore vraiment pu trouver les informations que je cherchais. Certaines marques comme NYX, ELF que j'utilise, je sais qu'ils ne testent pas sur les animaux. Enfin bref, pour le maquillage, je continue à m'autoriser des produits non bio parce que dans les produits bio, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas en fait en général. Ce qu'il y a, soit c'est trop cher, soit les couleurs ne m'attirent pas. Enfin, j'ai un manque d'attirance vers les produits bio en ce qui concerne le maquillage. Enfin bref, donc du coup, en résumé, troisième résolution, c'est celle de oui, beaucoup plus me renseigner sur les produits testés sur les animaux, vraiment éviter au maximum, enfin vraiment bannir en fait les marques qui de sources sûres testent sur les animaux. Quoi d'autre encore? Faire encore plus attention à ma santé. Bon, en 2014 bien sûr je suis devenue végétalienne, donc j'ai vraiment fait attention à ma santé. Remarque, on peut être végétalienne et manger ce qu'on appelle de la junk food et fumer et boire et voilà, hein, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de pas en 2014 et là en 2015 j'aimerais encore plus approfondir les choses, encore plus apprendre, encore plus me documenter, ne pas devenir forcément puriste en matière d'alimentation, mais vraiment consommer mieux. Puis voilà, faire encore plus attention à ma santé, essayer vraiment de maintenir mon poids. Non, ce serait hypocrite de dire ça, je veux pas le maintenir, je veux perdre encore, mais c'est sûr, en tout cas, faire en sorte que 2015 ne soit pas du tout une année où je vais reprendre du poids, même les années précédentes, enfin les années suivantes, pardon, dans tous les cas, enfin continuer à perdre. Après, je veux pas me fixer d'objectifs vraiment parce que ça fout la pression, et surtout, le but c'est pas de se dire je veux perdre à toute vitesse, je veux perdre de façon, vous voyez, forcée, c'est de se dire je veux perdre de façon naturelle. Je veux perdre en me faisant plaisir, je veux perdre vraiment en faisant tout ce qui me fait envie en fait en matière d'alimentation ou même de sport, ne pas me forcer à faire du sport. Déjà en 2014 j'ai arrêté le sport à un certain moment de l'année, je vais vous expliquer plus tard dans une vidéo sur ma chaîne de vlog dédiée à tout ce qui est santé. Je vais vous expliquer pourquoi, et 2015 ce sera vraiment une année où je vais me forcer à rien entre guillemets en ce qui concerne l'alimentation et le sport. C'est à dire que je reprendrai le sport si j'ai envie, si j'en ressens le besoin, mais pour moi ce n'est pas une tare de ne pas faire de sport en fait. Il faut bouger au quotidien, vraiment ne pas rester comment dire, complètement statique, complètement sédentaire, voilà. Mais il y a comment dire, certaines personnes en fait qui ont un profil, ont comment dire, une santé qui leur permet pas forcément de faire certains sports. C'est mon cas, je vous expliquerai ça mieux après. Et en fait, des fois, ne pas faire de sport, c'est bénéfique pour une minorité de personnes, et ça a été mon cas parce que j'ai eu vraiment des preuves que ça m'a fait du bien d'arrêter, parce que parfois on est dans l'excès, parfois on fait des exercices qui ne sont pas forcément adaptés, et en fait on est dans l'erreur, et du coup ça va aggraver certaines choses, enfin bref. Donc du coup voilà, rester souple avec moi-même, encore plus souple que je l'ai été en 2014, mais tout en faisant, enfin c'est un peu contradictoire, mais
faire plus attention à ce que je mange, encore plus regarder les compositions des ingrédients, etc., que ce soit cosmétique ou alimentaire, etc., parce que pour moi tout est lié, mais en même temps être plus souple, parce que pour moi l'un n'empêche pas l'autre, on peut très très bien, comment dire, enfin c'est pas être laxiste, c'est pas ça, mais vraiment ne pas se prendre la tête, faire ce qui nous fait plaisir, et voilà, et en même temps aller vers tout ce qui est bon pour nous en fait. Pour moi ça, ouais, c'est pas incompatible. Ensuite, quoi d'autre? Au niveau relationnel, moi j'ai beaucoup de résolutions. Au niveau relationnel, faire en sorte de m'entourer que de personnes qui veulent mon bien, de personnes qui m'apprécient sincèrement. Il y a des personnes qui veulent mon bien, mais qui n'ont pas vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, qui n'ont pas de sincérité vraiment, qui m'apprécient en espérant que je rapporte quelque chose, enfin qui me fréquentent, pardon, en espérant que je leur donne ci, ça, ou en espérant, je sais pas, que ça leur fera passer le temps, mais voilà, qui n'ont pas forcément d'intérêt, enfin qui s'intéressent pas forcément à moi en fait, qui s'intéressent finalement, entre guillemets, qu'à leur bien-être à eux, enfin qui ne sont pas du tout dans le partage, la générosité, etc. Donc ces personnes-là, ben, les éviter au maximum. Je dis pas les rayer de ma vie, mais en tout cas ne pas les fréquenter assidûment, ne pas faire d'efforts spécialement avec eux en fait, juste rester moi-même et ne pas me prendre la tête, ne pas avoir peur de blesser les gens, ça aussi. Rester vraiment moi-même encore plus, c'est-à-dire qu'en fait j'ai tendance à vouloir des fois, comment dire, arrondir les angles, j'ai tendance à vouloir des fois démêler des situations qui peuvent paraître un peu compliquées d'un point de vue extérieur, mais ça sert à rien en fait, juste pas me prendre la tête, et je dis pas de boycotter des gens gratuitement, genre de pas répondre aux messages ou de pas, enfin je sais pas, d'être vraiment méchante, c'est pas ça du tout, mais c'est juste ne plus faire d'efforts avec les personnes qui n'en valent pas la peine, en tout cas à mes yeux. Et puis faire en sorte vraiment directement, dès que je vois qu'une personne est assez, vous voyez, mauvaise ou quoi au fond d'elle, la supprimer de ma vie, et voilà. Et puis quoi d'autre? Ouais, bah je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal, on va dire que ce sont les résolutions principales. Il y en a peut-être d'autres d'ordre un peu plus privé, mais voilà, en tout cas ce sont les résolutions les plus importantes que j'espère tenir. Et en général quand je fais une résolution, je la tiens, donc je sais que si je dis ça, c'est pas de parole en l'air. On verra bien l'année prochaine, mais je pense vraiment que quand j'ai décidé quelque chose, je peux aller vraiment jusqu'au bout, je peux vraiment y arriver, donc j'espère que ce sera le cas en 2015. Et ensuite, question numéro 8, la dernière, tag 3 personnes. Alors je vais taguer Cœur de Guimauve, Sarah Beauty Addict et Mademoiselle Ebony comme toujours. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.